Le samedi 16 janvier 2021 s'est tenue à l'auditorium Marius Francisco l'Assemblée générale du Comité national olympique et sportif béninois. Le président du comité, M. Julien Minenvoa, qui a dirigé la séance, a convié avant toute chose l'assistance à honorer la mémoire des acteurs du mouvement sportif disparus au cours de l'année écoulée. Merci. Dans notre pays, la COVID-19, comme partout, a poussé au musellement et à l'inaction dans tous les domaines de la vie, et particulièrement en sport. Tous les centres et autres aires de pratique du sport ont été fermés. Toutes les manifestations sportives ont été interdites, comme vous le savez. Aujourd'hui, que l'évidence est là pour l'humanité, que l'unique porte de sortie est bien d'apprendre à vivre malgré la présence de la COVID-19. Il nous est encore possible de nous remettre au travail très rapidement. Je m'en voudrais cependant de ne pas saisir l'occasion pour féliciter tout le mouvement sportif national pour sa discipline et sa patience face aux mesures restrictives prescrites par les autorités gouvernementales dans le cadre de la riposte massive contre la COVID-19 au Bénin. Mesdames et messieurs les délégués de la présente Assemblée générale, nos dispositions statutaires nous obligent à dissocier les assemblées générales de travail et celles électives. C'est pourquoi la présente Assemblée générale constitue la dernière AG de travail pour le compte de l'Olympiade 2017-2020. Le bureau exécutif du CNOSBN arrive au terme de son mandat le 20 mars 2021. Depuis bientôt 3 Olympiades, nous essayons d'emprunter les bonnes manières en organisant nos élections au moins une semaine avant cette échéance de 20 mars afin de rendre fluides les passations de charges éventuelles qu'induiraient les changements qui interviendraient à la tête de l'exécutif. À la suite du président du CNOSPN, les membres du comité se sont relayés pour présenter les différents rapports d'activité aux acteurs du mouvement sportif présent. Le présent rapport de gestion administrative sera le reflet des efforts du Comité national olympique et sportif béninois pour sauver l'essentiel et surtout pour maintenir la structure en état de veille de façon permanente malgré le gel des activités et de tous les financements de la part de notre bailleur principal, pour ne pas dire unique, la solidarité olympique. Mais malgré tout ça, des activités significatives ont pu néanmoins être exécutées. Commençons par la promotion des athlètes d'élite. Et à ce niveau, le Comité national olympique et sportif béninois a un certain nombre de priorités. La plus importante, c'est la conservation de la bourse olympique aux athlètes. C'est devenu une grosse priorité. Le Comité national olympique et sportif béninois a travaillé là-dessus et a eu gain de cause. Tout au long de l'année 2020 et même au-delà, et ceci jusqu'en juillet-août 2021, nos boursiers vont conserver leur bourse. En dehors des boursiers, il y a d'autres athlètes béninois qui ont des chances sérieuses d'obtenir leur qualification. C'est pourquoi le Comité national olympique et sportif béninois a pu décrocher de la solidarité olympique et plus précisément des aides de l'Association des comités nationaux olympiques africains une enveloppe de 24 000 $. Et 4 000 $ sont allés directement au plus performant entre griffes de tous nos athlètes, puisque lui, il a déjà obtenu sa qualification
Il s'agit de Privel Renkati, qui est déjà dans une phase active de préparation de sa participation pour les Jeux olympiques. Tous les autres ont reçu 2 000 $. Roméo Ntia, ils sont en longueur, athlétisme. Celsius Dosuyobo, lui il était déjà boursier du judo. Noélie Yarigo, 800 mètres. Océane Ganiero du karaté. Odile Amoanou de l'athlétisme. Georges Agonquin du skateboard. Henri Lontiedi de la boxe. Nafisat Radi et Jefferson Panou de la natation. Et enfin, Chani Baki de la lutte. Le rapport financier qui vous sera présenté ce jour tiendra uniquement compte de la subvention qui nous vient de la solidarité olympique. Nous vous ferons ainsi sortir les mouvements qu'a connu le compte du Comité national olympique et sportif béninois du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2020. Ce rapport tourne autour de 2 axes. Les ressources et les emplois. Comme ressources dans la caisse du Comité national olympique et sportif béninois en 2020, nous avons ancien solde 1 786 527. Subventions provenant du CIO 183 33 759. Emploi. En matière de pourcentage, nous avons activité continentale 45,35%, fonctionnement 14,76%, bourse olympique athlète 17,48%, bourse olympique entraîneur 0,11%, transition de carrière 0,26%, CAMS 3,63%, initiative en gestion 5,97%, stage technique 3,45%, égalité des sexes 6,29%, journée olympique 0,68%, soutien des athlètes 1,41%, séminaire des secrétaires généraux 0,77%, taxes et frais bancaires 0,08%. Le plan d'action du CNOSBN pour l'année 2021 a également été présenté aux représentants des fédérations par la chef projet du comité. 2021-2024. Je vais prendre maintenant DAS. DAS, c'est les domaines d'action stratégique. Domaine par domaine. Le premier domaine concerne les programmes pour les athlètes. L'objectif de ces différentes actions ou activités qui seront prévues ambitionne d'aider les athlètes à toutes les étapes de leur carrière, de l'initiation ou de la détection jusqu'au stade de l'élite. Le deuxième domaine d'action concerne les programmes pour les entraîneurs. Le rôle de l'entraîneur n'est plus à démontrer depuis la détection jusqu'à la carrière, jusqu'au stade de l'élite de l'athlète. L'objectif est de continuer à effectuer les stages techniques, encourager la formation continue et favoriser le développement à long terme de l'athlète. Renforcer la participation féminine au sein des instances techniques. Notons que cette assemblée générale ordinaire sera suivie de l'assemblée élective prévue pour le 13 mars 2021.